Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec deux recettes. La première, ce sera donc une pizza gourmande au poulet et jambon. Et la seconde, je vous propose une tourte aux oignons. Allez, on va commencer avec la pizza gourmande. C'est parti. Elle est appétissante cette pizza. Alors on va commencer. Donc tout d'abord, on prend de l'eau tiède. On ajoute notre levure, on mélange bien et on laisse un petit peu reposer. Après, on prend notre farine qu'on a tamisée, on va ajouter notre sel, on mélange bien notre sel avec notre farine. Voilà. On ajoute notre levure avec notre eau tiède et on malaxe. Donc on va bien travailler. Moi je fais toutes mes pâtes à la main. Donc on va bien travailler à la main. Vous voyez, au début ça colle parce que l'eau est tiède, donc ça va coller un petit peu au doigt. Et au fur et à mesure ça devient de plus en plus homogène. Voilà. On forme une boule et on couvre. On va laisser reposer 1 heure. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos oignons. On fait des belles tranches. Bien sûr, on fait attention à ses doigts. On prépare nos tomates. Donc moi j'ai l'habitude de travailler en quartier. À présent, notre jambon. Donc c'est du jambon déjà en tranches. Donc là je fais des fines lamelles que je veux bien répartir tout autour de ma pizza. Voilà, notre blanc de poulet. Donc on émince. On fait quelque chose de pas trop épais parce qu'une pizza ça cuit vite. Allez, on va retourner travailler la pâte. On la dégaze. On farine un petit peu le plan de travail. Et on va abaisser notre pâte. Allez, c'est parti. Voilà, on l'étire bien. Toujours plus large que le moule. On enroule sur le rouleau à pâtisserie, ça sera plus simple pour l'abaisser sur la plaque. Voilà, je remets la plaque, je déroule dessus. Et j'ajuste. Et je commence à disposer mes oignons, mon jambon, mes tomates. Un petit peu d'emmental râpé. On sale, on poivre. On parfume avec un petit peu d'herbe de Provence. Un petit peu de crème, alors léger en crème. Je mets toujours la crème par-dessus, ça va permettre de faire cuire le poulet. Et on finit avec le jambon par-dessus. Encore un petit peu d'oignon. Une couche de tomate. Un petit peu de poulet, du jambon de pays, du fromage râpé. Vous voyez, c'est quand même bien garni. Ça reste quand même une pizza maison. Alors moi j'aime bien quand c'est bien garni. On enfourne à 170 degrés. Et 25 minutes plus tard, c'est prêt à déguster. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie? Bon, je vous laisse. Moi, je vais aller goûter ma pizza et on va attaquer la deuxième recette. A tout de suite. Voyons cette tourte. Ouais, ça me plaît bien, ça. Hein, c'est appétissant. Bon, on va commencer par tailler tous nos oignons. Voilà. Il en faut une bonne quantité. Hein. Alors, vous allez retrouver toutes les quantités en fin de recette. Hein. Pour les deux recettes, vous verrez, il y a tout le détail. Allez, on met de l'huile dans notre casserole et on va faire tomber nos oignons. Donc on sale, on poivre, on mélange, on va bien les faire suer. Donc les faire suer, hein, c'est faire sortir l'eau de nos oignons. Donc ça va faire une bonne réduction. On va pas trop les faire colorer, c'est pas la peine. C'est vraiment l'eau de végétation qu'il faut faire sortir. Ça se fait pas en 2 minutes, hein. Faut un petit peu de temps quand même. Hein. Vous voyez,
on rajoute nos lardons fumés. On mélange bien. Donc pensez hein, que comme vos lardons sont fumés, ils sont aussi salés. Donc mettez pas trop de sel dans la recette. Puis de toute façon, trop de sel, c'est pas bon pour la santé. Donc là, j'ajoute du poivre. Vous voyez, simplement, pas de sel. Et on mélange. Si nos recettes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. On continue! Voilà, ça a l'air bien. On va pouvoir rajouter la crème. Voilà, la crème liquide. Alors je travaille beaucoup avec de la crème liquide. Je trouve ça sympa parce que c'est plus fluide. Parce que la crème épaisse, le problème c'est que souvent il y a l'eau qui ressort et ça va vous détendre tout votre appareil. Donc là, à la crème liquide, ça va vite épaissir, ça va être très bien. On fait réduire un petit peu. S'il y a trop d'eau dans votre appareil, ça va vous détremper vos pâtes. Donc faites bien attention à faire évaporer, je ne vais pas dire presque à sec, mais quand même. Alors on reprend nos deux pâtes qu'on a fait. Donc vous pouvez utiliser les pâtes à pizza. Hein. Vous avez vu dans la première recette, on fait une pâte à pizza. Donc là, vous pouvez utiliser la même chose pour faire votre tourte. Donc vous faites une bonne quantité parce que vous aurez besoin de 2 fonds de pâte. Un en dessous, donc vraiment en fond, et l'autre pour recouvrir, pour refermer la tourte. Donc là, on a bien abaissé. On met notre plat, on étale bien, on ajuste, on coupe les bords et on vient garnir. Alors on laisse une bonne partie sur le côté, tout autour, sans garniture, parce qu'on va venir y déposer une seconde pâte. Et pour bien pouvoir coller les deux morceaux, il faut qu'à cet endroit, il n'y ait rien. Voilà, donc là j'abaisse la pâte. On fait le même travail et puis là on vient de déposer la pâte donc sur ce qu'on a déjà mis. Donc on voit la bosse là, ce sont les oignons. Et vous voyez là je roule entre mes doigts et en même temps je pince. Et je vais faire tout le tour. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, c'est fait. Au milieu, on fait un trou. Ça c'est pour laisser s'évaporer la vapeur. Et on enfourne à 180 degrés. Donc si vous voulez que ça soit coloré, vous pouvez mettre de la dorure. Moi, j'avais pas envie de mettre de dorure. Voilà. Donc là, on a cuit une première partie. Voilà. Je viens y mettre du fromage râpé et je remets au four. Voilà pourquoi je l'avais pas doré. Mais si vous voulez pas mettre de gruyère râpée dessus, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous la dorez, vous dessinez dessus. Ça aura le même goût au final. C'est juste que moi, je suis un peu gourmand. Regardez-moi ça, ça vous donne pas envie, ça? Bon, on va faire comme la pizza de tout à l'heure. Hein. Je vous laisse, ça se mange chaud. Allez, retrouvez les 2 compositions des recettes à suivre. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.